Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut construire l'image d'un quadrilatère par une rotation. Alors donc là je te laisse mettre la vidéo en pause pour construire l'image du quadrilatère ABCD, ok, par la rotation de centre haut et d'angle 150 degrés dans le sens horaire, ok. Donc là je te laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer cette construction là. Sur ce donc, et pas correction. Alors donc là, oui, déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai lu le nom du quadrilatère, c'est-à-dire A, B, C, D, ok, j'ai lu de manière très douce, ok, puisque je vais vous montrer, bah, justement, que quand, on nomme un quadrilatère, tout simplement, on fait le tour de celui-ci, ok. Donc là, en l'occurrence, mon quadrilatère se nomme A, B, C, D, donc du coup, j'ai la lettre A ici, la lettre B qui est ici, et la lettre C, pardon, ne doit pas se retrouver ici, ok. Ici, parce que justement ici, si vous la faites retrouver là, en fait, vous allez tout simplement parler d'une diagonale, ok. Et du coup, la lettre D, ça voudrait dire qu'elle se retrouve là, alors que ça va pas du tout, ok. Donc du coup, là, ce quadrilatère s'appelle A, B, C et D, ok. Voilà, et donc on fait le tour de celui-ci, ok, quand on nomme ce quadrilatère. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en quatrième, cinquième, même troisième par moment qui se trompent encore là-dessus, ok. Je m'arrête donc vous interpeller là-dessus parce que par moment justement, ça peut être tout bête, mais si vous vous trompez sur un nom d'un quadrilatère dans un exercice que ça peut être de démonstration, de construction ou de choses comme ça, je peux vous dire, ça fait très mal, ok. Imaginons, vous ayez à faire une démonstration sur en utilisant le théorème de Pythagore, mais que vous avez à faire ça dans un quadrilatère et que vous ne savez pas nommer le quadrilatère, vous êtes mal, ok. Voilà. Donc là, ici, donc vous avez bien un quadrilatère, mais qui s'appelle ABCD, ok, ou pas A, C, etc. Ok. Voilà. Bon, après on pourrait également l'appeler ADCB, ok. Ça c'est également possible. Bon, voilà. Donc ça c'était un petit rappel de 6ème quand même, mais qu'il fallait faire parce que mine de rien, il y en a encore qui se trompent en 4ème, même voire en 3ème et encore en 5ème. Donc du coup, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Nous allons construire l'image de celui-ci, donc du quadrilatère ABCD, par la rotation de centre haut et dans le sens horaire, ok. Donc dans le sens horaire, c'est dans ce sens-là. Donc là, on pourrait penser que ça fera une symétrie centrale. Non, justement, si on voudrait que ça fasse une symétrie centrale, il faudrait que la rotation, déjà, elle fasse un demi-tour. Et pour faire un demi-tour, il faut arriver à 180 degrés et pas 150 degrés, ok. Puisqu'il va manquer 30 degrés. Donc là, dommage, pour ceux qui auraient bien voulu faire une symétrie centrale, là, justement, vous serez loupé de 30 degrés, ok. Et là, bien évidemment, si vous vous loupez de 30 degrés dans un exercice, ça le fait pas trop. Bon, maintenant, comme d'habitude, nous allons prendre les mêmes étapes que d'habitude. Donc on va tracer une demi-droite d'origine O passant par A. Et d'ailleurs aussi, avant que je commence aussi à dicter toutes les étapes de construction, si vous avez encore du mal à reproduire cette figure-là, dans la description de cette vidéo, vous aurez donc un petit lien qui vous emmènera vers la figure que vous pourrez reproduire, ok, ou que vous pourrez directement imprimer si vous avez la flemme de la reproduire, ok. Donc là, je recommence donc. Nous avons tracé une demi-droite d'origine O passant par le point A. Une fois que cela a été effectué, nous avons dit que nous tournons dans le sens horaire. Donc du coup, la graduation 0 du rapporteur est donc dans ce sens-là, ok. Voilà. Une fois que c'est effectué, donc j'ai mis la graduation 0 de mon rapporteur sur la demi-droite. J'ai bien placé également le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Je trace un angle de mesure 150 degrés, ok. Une fois que cela est bien effectué, il me reste plus qu'à relier donc le point O à la trace du moins que j'ai laissé au crayon à papier, ok. Donc c'est parti mon kiki. Voilà. Une fois que j'ai fait donc cette première étape, il me reste plus qu'à reporter la longueur OA, ok. Et une fois que OA est reporté, du coup cette longueur OA, je la mets sur l'autre demi-droite. Et donc l'intersection entre l'arc de cercle et la demi-droite définit mon point A'. Petit rappel également, tel que j'ai dû en parler un petit peu, mais bon, je voudrais quand même vous faire un petit rappel là-dessus. Une translation ou une rotation d'ailleurs conserve les alignements, ok. Donc du coup, lorsqu'on va relier chaque point, ok, il faudra les relier bien évidemment dans le même ordre qui sont reliés ici, ok. Donc bon, j'en reparlerai lorsque ça sera le moment d'en parler parce que là, ça va peut-être du coup vous casser un petit peu, ok. Et donc du coup, vous allez peut-être pas trop suivre. Bon, donc là, ici, nous allons tracer une demi-droite d'origine O passant par le point B. Voilà. Une fois que cela a été effectué,
et bah qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et bah tout simplement, je prends mon rapporteur et donc je vais tracer un angle de mesure 150 degrés. Alors là, je vous dis tout de suite, bon là, la figure est bien évidemment, on a donné des noms, mais si vous avez à construire des images de figures un petit peu plus complexes, bien évidemment, soyez organisés parce que par moment, et bah les demi-droites que vous tracez, et bah par moment justement, elles peuvent se retrouver vraiment à côté. Je vous donnerai d'ailleurs un petit exemple une fois qu'on aura fini sur cette figure là, donc sur ce quadrilatère là. Je vous donnerai un petit exemple de figure que je me suis amusé à faire hier, ok, pour vous montrer à quel point bah il faut être rigoureux, ok. Voilà. Alors donc là, et bah du coup on va reporter la longueur BO. Une fois que la longueur BO est reportée, et bah je la mets sur la demi-droite que je viens de tracer précédemment, ok. Bien évidemment, comment j'ai fait pour tracer ma demi-droite précédemment? Tout simplement à l'aide de la trace qu'en fait que j'avais laissé en construisant mon angle de 150 degrés, et bah que j'avais relié au point haut d'ailleurs, et bah nous avons pu créer cette demi-droite, ok. Voilà. Donc là, l'intersection entre l'arc de cercle et la demi-droite que j'ai créé précédemment va définir mon point B', ok, et c'est nickel. Bon, maintenant on va faire de même avec le point C. Donc je vais tracer une demi-droite d'origine O passant par le point C. Voilà. Une fois que ça a été effectué, pareil, je vais prendre mon rapporteur et je vais construire un angle de mesure 150 degrés, ok. Voilà. Et une fois que j'ai tout simplement pris mon rapporteur et que j'ai construit un angle de mesure 150 degrés, et bah je n'ai plus qu'à relier la trace que j'ai laissée au crayon à papier au point haut, et donc ça va me faire une seconde de demi-droite, ok. Sur la demi-droite que je vais tracer maintenant, et bah qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons reporter la longueur OC, ok, et cette longueur OC, voilà que vous voyez, et que nous allons reporter d'ailleurs, et bah je vais la mettre sur la demi-droite que je viens de tracer précédemment, ok. Donc à l'aide de la trace que j'avais laissée tout simplement avec mon crayon à papier que j'avais relié au point haut précédemment. Voilà. Et donc ceci va définir mon point C'. L'image du point C par cette rotation d'angle 150 degrés dans le sens horaire. Bon, maintenant on va s'y prendre de la même manière pour le point D. Donc là, pareil pour le point D, et bah qu'est-ce qu'on fait? On trace une demi-droite d'origine O passant par D. Une fois que cette demi-droite est tracée, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et ben il me reste plus qu'à construire un angle de mesure 150 degrés, ok. Voilà. Donc quand je vous dis pareil, il faut être organisé, c'est vraiment qu'il faut être organisé parce que par moment vous pouvez confondre des demi-droites, ok. Voilà. Donc c'est bien d'être organisé justement là-dessus, ok. Bon, une fois que j'ai pris mon rapporteur et tout, je construis un angle de 150 degrés. Voilà. Une fois que cet angle est construit, je n'ai plus qu'à relier la trace que je vais laisser à l'aide de mon crayon à papier et le point haut, ok. Et donc, du coup, ça va définir ma dernière demi-droite que j'ai construite ici, ok. Voilà. Il me reste plus qu'à reporter la longueur DO, ok. Une fois que DO est reporté, bien évidemment, et je peux tout simplement mettre cette longueur sur la demi-droite que j'ai tracée donc dernièrement, ok. Voilà. Et donc l'intersection entre la demi-droite et l'arc de cercle définit mon point D' ici. Voilà. Alors donc là, maintenant, comme je disais, donc une rotation ou une translation, d'ailleurs, ça conserve les alignements. Donc du coup, les points A, B, C, D sont reliés, et donc D également relié à A. Donc du coup, là, pareil, on va relier les points A', B', C', D', et le point D' sera relié pareil au point A'. Ok, donc c'est parti mon kiki. Je relie le point A' au point B', ok, comme on peut le voir ici à l'écran. Une fois que A' est relié à B', je n'ai plus qu'à relier B' à C'. Une fois que B' est relié à C', je peux relier C' à D'. Une fois donc que D' est relié tout simplement à A', comme on peut voir ici, nous aurons donc terminé la construction de notre quadrilatère. Image donc du quadrilatère ABC, D par la rotation de centre haut et d'angle 150 degrés dans le sens horaire. Ok, voilà. Bon, maintenant, comme promis, je vais vous montrer une petite construction que je m'étais amusé à faire hier. Ok, donc c'est la construction que je voulais vous montrer de base. Mais après, quand j'ai vu que ça prenait un temps de malade, du coup, la vidéo a été supprimée parce que déjà, ça prenait trop de place aussi.
Et donc du coup, bah, j'ai pas pu la faire. Et du coup, je suis parti sur un exemple assez simple pour vous montrer comment on peut construire l'image d'une figure par une rotation. Ok, figure haute qu'un triangle. Hein. Voilà, voilà. Donc là, bah, ici, on nous demandait de construire l'image de la figure F par la rotation de centre haut et d'angle 100 degrés dans le sens horaire, donc dans ce sens-là. Et donc, du coup, bah, on avait la figure F ici. Et donc on avait la figure F', ok. Et vous voyez toute la teinte de demi-droite que nous avions, ok. Donc là ici il fallait bien organiser, il fallait avoir une méthode bah, pour tout simplement être organisé. Il fallait bien voir la chose, ok. Bon moi je me repérais très bien, mais après bon, vous quand vous faites le truc comme ça, bien évidemment, il faut vous repérer, ok. Il faut trouver un moyen de repérage. Moi le moyen de repérage le plus fiable que j'ai pu trouver ici, c'était de nommer chaque intersection que je voyais, ok. Comme ça me permettait de ne pas faire d'erreur, ok. Voilà, voilà. Parce que si vous nommez pas chaque intersection que vous voyez, et bah du coup en fait c'est des erreurs que vous faites bien souvent, ok. Voilà, voilà. Et vous croyez savoir, mais en fait vous savez pas du tout parce que vous êtes parti d'une erreur qui est immesurable, ok. Ici d'ailleurs, et bah il a failli avoir une erreur, mais après donc quand ça a été vérifié correctement, du coup il n'y a pas eu d'erreur ici, hein. Voilà, voilà. Donc bah voilà, voilà, tout ça pour vous montrer à quel point il faut être organisé lors de votre construction et savoir bah tout simplement là où on est, ok. Donc là dans certains cas on sera obligé de relier au feutre par exemple, dans certains cas on sera obligé d'effacer certaines traces de construction qui font sale, ok, pour tout simplement y voir plus clair, ok. Bon ici on est très loin et bah de ça, donc bah ça va encore, mais voilà, voilà. Alors là ici on a l'impression de voir une symétrie centrale d'ailleurs, sauf que bah c'est pas vraiment une symétrie centrale puisqu'il manque 30 degrés, ok. Il aura juste fallu que le quadrilatère ait subi encore une rotation de 30 degrés supplémentaire d'un angle d'un sens horaire à nouveau, et donc là on aurait une belle symétrie centrale, ok. D'ailleurs une dernière petite chose également pour ceux qui aiment tellement la symétrie centrale, voilà, je me suis amusé à faire ça également hier. Donc c'est un exercice du livre Transmat, donc Transmat 4e pour ceux qui l'ont, voilà, voilà. Et donc du coup dans ce livre à un moment il y avait un exercice qui me titillait les yeux, ok. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Donc on avait un triangle 1, il fallait faire l'image du triangle 1 par la rotation de centre A, ok, et donc le 90 degrés. J'ai fait de même avec le point B, et donc j'ai fait sa rotation de 90 degrés par rapport au centre B, et donc du coup nous obtenons ceci, ok, une belle symétrie centrale entre le triangle 2 et le triangle 3, ok. Donc là c'était magnifique quand je m'en suis rendu compte et j'étais bien content, ok. Voilà, voilà, donc tout ce qu'on peut faire en termes de rotation. Bien sûr on peut encore faire des figures plus belles, on verra également qu'on peut faire des frises, des pavages et des choses comme ça au niveau des rotations, ok, et au niveau également des translations, il y a plein de choses à faire, ok. Bon, voilà, voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.